À tous, je vais corriger les deux derniers exercices du devoir sur le mouvement. Alors l'exercice 2, donc c'est une première question qui me semble fondamentale. Il faut savoir répondre à cette question, il faut savoir ce que ça veut dire quand on dit qu'une voiture roule à une vitesse de 130 km par heure. La réponse, elle est dans la question. C'est finalement du français. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit 130 km par heure? Eh bien, ça signifie qu'en une heure, la voiture, elle aura fait 130 km. Cela veut dire que la voiture parcourt 130 km en une heure. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut au mieux comprendre, sinon apprendre et admettre. On va dire la compréhension viendra après. Alors, la deuxième question. On te dit Antoine est en cours de PS, il a fait un tour du stade de 400 mètres en 1 minute et 30 secondes. En complétant le tableau suivant, détermine la vitesse d'Antoine. Alors on va déterminer la vitesse d'Antoine en mètres par seconde. Vous savez, on veut savoir combien il va faire de mètres en une seconde. Alors, on nous dit durée du parcours en secondes. Bon, bah la durée du parcours, elle est donnée ici, c'est 1 minute et 30 secondes. On sait que 1 minute, il va falloir le convertir en secondes. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc il a fait 60 secondes plus 30 secondes, ça fait 90 secondes. Et la distance qu'il a parcourue, bien, il a fait un tour de stade qui fait 400 mètres. Alors qu'est-ce que je fais maintenant avec ce tableau-là, avec cette colonne-là? Je me rappelle, je veux sa vitesse en mètres par seconde. Donc je veux savoir combien il va faire de mètres, pas en 90 secondes, mais en une seconde. Et maintenant, c'est un tableau de proportionnalité. Alors, pour trouver cette case-là, soit tu fais le produit en croix, donc 400 fois 1 divisé par 90. C'est pas facile. Et ça donne environ 4,4. Soit sinon, tu peux aussi faire comme un tableau de proportionnalité. Pour passer de 90 à 1, eh bien, tu as divisé la durée du parcours par 90. Et comme c'est un tableau de proportionnalité et que les deux grandeurs, durée du parcours et distance parcourue, augmentent dans les mêmes proportions, si je divise la durée du parcours par 90, dans ces cas-là, je dois diviser la distance parcourue par 90. Et on retrouve le même calcul. Donc on va bien diviser 400 par 90. Du coup, qu'est-ce que je sais? Je vois que Antoine, il parcourt 4,4 mètres en une seconde. Eh bien, il fait une vitesse de 4,4 mètres par seconde. On n'oublie pas les unités. Alors, en appliquant la formule de la vitesse, détermine la vitesse d'un guépard qui peut parcourir 100 mètres en 6 secondes. Donc la formule de la vitesse, on l'a vue en cours. Donc si on te demande de l'appliquer, il faut la citer. Donc la formule de la vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Donc la vitesse, c'est bien la distance parcourue divisée par le temps de parcours. La distance parcourue, c'est 100 mètres que je divise par 6 secondes. Donc si je divise des mètres par des secondes, j'obtiens des mètres par seconde. Et j'obtiens environ 16,7 mètres par seconde. Et je n'ai pas terminé, je fais une phrase réponse, le guépard a une vitesse de 16,7 mètres par seconde. C'est comme ça que je mène un calcul. Je rappelle la formule avec les lettres, je fais l'application numérique, puis je fais une phrase réponse sans oublier les unités. Alors, dernier exercice. On te demande de remplir le tableau ci-dessous qui décrit le mouvement du motard. Alors, on a une chronophotographie d'un motard, donc c'est un exercice qu'on a déjà fait. Quelle est la trajectoire du motard? Si on prend par exemple le casque du motard, ce qu'on peut voir, je suis désolée, c'est pas top. Qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que ça fait une ligne droite. Donc la trajectoire, je vais écrire ligne droite.
J'ai accepté le mot rectiligne. Si la trajectoire est une ligne droite, déjà je peux tout de suite dire que le mouvement est forcément rectiligne. Maintenant, on me demande la variation de la vitesse. Qu'est-ce que je peux voir? Bien, je peux voir que la distance entre chaque photo successive de la chronophotographie augmente. Petite distance, plus grande distance, encore plus grande distance et une encore plus grande distance. Donc qu'est-ce que j'en conclus? Eh bien, j'en conclus qu'il va parcourir une distance de plus en plus importante pendant un même temps. Donc ça veut dire que la vitesse augmente. Alors je vais le mettre d'une autre couleur. La vitesse du motard augmente au cours du temps. L'erreur que j'ai vue, c'est on met que la vitesse accélère. C'est pas possible, puisque l'accélération, le fait d'accélérer, c'est le fait que la vitesse augmente au cours du temps. Quand vous mettez deux grandeurs ensemble, et c'est pas possible. C'est le motard qui accélère, ce n'est pas la vitesse. Si la vitesse augmente au cours du temps, dans ces cas-là, le mouvement il sera accéléré. Et voilà. Et là, vous avez fini et c'est bien.